Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Western Armenia TV. Les titres principaux d'aujourd'hui. Inauguration d'une statue de Charles Aznavour à Erevan. En Russie, les Azerbaïdjanais ont été interrogés sur la guerre d'Artsakh et interdits d'entrer dans les ports russes. La France voit une probabilité croissante d'escalade entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Nous sommes tombés amoureux sur les chansons d'Aznavour. Jeanna Andréassian lors de l'inauguration de la statue Aznavour. Un bureau pour la protection du patrimoine culturel d'Artsakh sera créé. Soutenons la télévision publique de l'Arménie occidentale. Rejoignez nos vétérans. Haïl Champa. Une statue du célèbre chanteur Charles Aznavour a été installée en face du monument Moscou à Erevan. Nicolas Aznavour a rappelé que l'an dernier, dans le cadre des événements marquant le centenaire de la naissance de son père, un jardin portant le nom d'Aznavour avait été créé en France au début des Champs-Élysées. Le jour même, le maire de Paris s'était engagé à ce qu'une statue à la mémoire de Charles Aznavour soit érigée dans ce jardin. Espérons que ces 2 jours à Erevan et à Paris pourront constituer un pont solide entre la France et l'Arménie. Grâce à ce puissant lien d'amitié que mon père n'a jamais cessé de promouvoir et d'incarner tout au long de sa vie et de sa carrière, a-t-il déclaré. Le 8 juillet de cette année, le navire Asia Minor, immatriculé au Libéria, a été soumis à un contrôle au port de Tuapse en Russie en raison de la présence de citoyens azerbaïdjanais parmi son équipage. Lors du contrôle frontière à l'entrée du port, les agents des autorités de surveillance de la Fédération de Russie ont interrogé séparément les membres d'équipage de nationalité azerbaïdjanaise. Ces derniers ont été soumis à une inspiration de leur téléphone personnel. Les agents ont consulté la galerie d'images et les carnets d'adresses, les messages du télégramme ainsi que l'histoire de navigation Internet. En outre, ils ont reçu des questions provocatrices concernant leur éventuelle participation à la guerre d'Artsakh. À la suite de cette vérification, le marin Sadi Abbasov et le mécanicien Elmar Shirmamedov sont vus signifier verbalement qu'il leur était désormais formellement interdit d'entrer dans les ports russes. Les actions des forces russes ne cessent d'aggraver les tensions dans les relations russo-azerbaïdjanaises. L'accumulation des crises a considérablement accru la probabilité d'une escalade des tensions et de facteurs de déstabilisation à grande échelle. Dès qu'indique la vision stratégique de la France qui définit les priorités nationales en matière de sécurité jusqu'en 2030. Les guerres en Ukraine et au Moyen-Orient viennent à s'ajouter à d'autres foyers de crise croissants et imbriqués. Le Caucase du Sud, l'Asie, l'Afrique, préside le document. La France affirme qu'elle soutiendra le renforcement des relations de défense de l'Union européenne avec des pays du Caucase du Sud et le Balkan, en particulier ceux candidats à l'adhésion ainsi qu'avec les pays d'Afrique, du Moyen-Orient, de la région Indo-Pacifique. Enfin, le document souligne qu'au cours des 2 dernières années, de nombreux rapports ont été publiés à propos du groupe d'initiative de Bakou, un organe de propagande étatique azerbaïdjanais dont le but est d'influencer l'opinion publique et de réfuter des déclarations jugées fallacieuses. Le 18 juillet, une cérémonie d'inauguration de la statue de Charles Aznavour a eu lieu à Erevan. La ministre de l'Éducation, de la Science, de la Culture et des Sports, Jeanna Andréassian, a souligné dans son discours que la foule rassemblée témoignait du lien profond entre le peuple arménien et l'art Aznavour. La ministre a insisté sur le fait que toute la vie Aznavour a été marquée par l'amour, que ce soit dans son art ou dans ses relations humaines. Selon elle, Aznavour continue de rassembler les gens à la fois par sa musique et sa personnalité. Aznavour occupe une place profondément intime dans le cœur de chaque Arménien. Nous avons tous nos propres souvenirs liés à ces chansons. Cette statue aussi deviendra un symbole de mémoire et de reconnaissance envers ce grand artiste, a déclaré Andréassian. Le 19 juillet 2025 s'est tenue une nouvelle séance du Conseil de coordination du Bureau de défenseurs du patrimoine culturel du Haut-Plateau arménien. Au cours de ces réunions, il a été décidé de créer un bureau du défenseur du patrimoine culturel de l'Artsakh. Ovik Abaneseb a été nommé défenseur du patrimoine culturel de l'Artsakh et a été relevé de ses fonctions précédentes en tant que défenseur du patrimoine culturel du Haut-Plateau arménien. En attendant la nomination d'un nouveau défenseur pour le Haut-Plateau arménien, les activités de ce bureau seront temporairement coordonnées par le Conseil de coordination.
Soutenons la télévision publique de l'Arménie occidentale. Fidèle à ses principes et à son public, la télévision de l'Arménie occidentale poursuit son travail sans interruption avec de nouvelles approches. Comme vous le savez déjà, notre chaîne ne fait pas d'autopromotion. Elle diffuse principalement des contenus portant sur l'histoire de l'Arménie occidentale, sa réalité actuelle et son avenir, souvent accompagnés d'analyses politiques ou autres. Elle met également en lumière diverses problématiques contemporaines. Parmi ses accomplissements majeurs figure la publication du journal hebdomadaire Arménie occidentale, dont la mission est de préserver et de diffuser notre histoire, notre culture et notre identité. La télévision présente aussi de manière transparente et accessible les évolutions politiques du président, du gouvernement, du Parlement national et des autres institutions de la République d'Arménie occidentale. Chers compatriotes, avec votre soutien, les capacités de notre télévision pourront s'élargir et se renforcer. Nous sommes plus forts ensemble. Rejoignez nos vétérans. Si vous avez 18 et 78 ans et un peu de temps libre, vous pouvez rejoindre les gardiens de la mémoire. Honneur, patrie, fraternité. Votre mission consistera à porter les travaux de l'Arménie occidentale lors des cérémonies officielles. Les gardiens de la mémoire, par leur présence remarquée lors des cérémonies officielles et commémoratives auxquelles participent diverses organisations, rendent hommage aux soldats et volontaires arméniennes qui, depuis 1916 jusqu'à nos jours, ont risqué leur vie pour protéger les civils menacés physiquement. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.